Tu tâtonnes comme ça c'est le verre à qui? Ah non, c'est mon verre. Ah, ok, là, il y avait déjà les mains de Salomé qui étaient en face de moi sur son verre. Non, c'est le mien, non, c'est le mien. Et on a ri, tout ça. Mais je me suis dit, waouh, du début jusqu'à la fin, parce que moi, je vis dans un monde visuel, du début jusqu'à la fin, j'étais obligé de faire confiance. J'étais obligé de faire confiance. Confiance à l'aveugle qui m'amenait que lui, il sait où il m'amène. C'est fou. C'est fou. On était à la table, assis à côté de l'allée, et j'entendais tout le temps les aveugles, les serveurs qui étaient aveugles, qui passaient à côté de nous. Pas une fois, c'était kekring, babloum, le truc, il est tombé sur la... Pas une seule fois, ça passait. Puis quand il est venu desservir la table, je me suis dit, je vais voir comment il va faire, lui. Comment il sait où est mon assiette? Comment il sait où est mon verre? Alors j'ai pris mon verre, puis je l'ai déplacé. Incroyable! Il n'a rien fait tomber. Il est venu desservir la table, pop, sa main sur l'assiette directement. Puis moi, j'essayais de voir. Donc, j'étais dans le noir, puis il a dit qu'il allait venir desservir. Donc moi, j'ai mis mes mains. J'ai mis mes mains, je voulais voir comment il allait faire, où est-ce qu'il allait les diriger. J'ai mis mes mains, j'ai senti ses mains qui venaient, puis il posait direct les mains au bon endroit. Incroyable! Quelle confiance! On était obligé de lui faire confiance. Obligé. Et quand on s'est levé, les filles voulaient aller aux toilettes. Elles m'ont dit, tu vas aller aux toilettes? J'ai dit, non. J'avais très besoin, mais j'ai dit non. J'ai dit, non, sérieux, tu vas encore aller aux toilettes, un challenge de plus au milieu de tout ça. Et puis, les filles sont allées aux toilettes, elles ont eu confiance. Elles ont eu confiance, hop, la main sur l'épaule de l'aveugle, je les ai amenées aux toilettes. Et on était tous seuls à table avec Nicole. D'abord, je voulais juste vérifier qu'elle était bien encore là avec moi. Okay, Nicole, nos filles ne sont plus là, on ne sait pas où elles sont, et je suis dans le noir. Okay, on va faire confiance qu'elles vont revenir à un moment donné, qu'ils vont les ramener. Elles sont revenues, puis on est sortis. Il a fallu qu'on remette la main sur l'épaule. Je ne savais pas du tout dans quel sens on allait repartir, où était la sortie. Tu perds tes repères, complètement. À un moment donné, on était assis là, puis je disais à Nicole, tu penses sérieux, c'est quoi la grandeur de la salle? Aucune idée. On aurait pu être dans un petit KGB, on aurait pu être dans une salle comme ici, j'ai aucune idée. Aucune idée. Où est le mur? Où sont les choses? À un moment donné, je tâtonnais, puis là, je tombe sur la main de quelqu'un à côté de moi. Tu sais, il y avait une table pas loin. Puis je tombe sur la main. Oups, pardon. La main de quelqu'un à côté. Excusez-moi. OK, je déborde plus la frontière, d'accord. Incroyable. La confiance. Je crois qu'il est primordial, mes amis, pour chacune de nos vies, primordial de parler de la confiance. De parler de la confiance et de se laisser équiper pour cette année 2018 et les années qui viendront. Il y a un enjeu qui est là de faire confiance parce qu'on en aura besoin. Parce que nous en avons eu besoin, on en a besoin et on en aura encore besoin. La question de la confiance, ça paraît tellement le gros sujet. Ah, on a entendu ça tellement de fois. Mais savez-vous quoi? Je disais ça à l'équipe de prière tout à l'heure. Je disais ça... Je crois que c'est un sujet tellement abordé et si peu véritablement mis en pratique dans la vie de chaque chrétien. Si chacun d'entre nous, on choisissait d'augmenter, de laisser Dieu augmenter notre mesure de confiance dans nos vies, alors on serait des chrétiens encore plus solides. Parce que notre foi augmenterait, alors que notre foi augmente, la foi de l'Église augmenterait, et ça nous permettrait d'avoir plus d'impact, ça nous permettrait d'avoir plus de puissance, plus de force, plus de Jésus. Donc la confiance, mes amis, c'est un sujet absolument central dont j'ai besoin, dont tu as besoin, dont nous avons besoin et nous aurons besoin désespérément dans les temps qui viennent. C'est pour ça ce matin que dans cette série Vision, j'aimerais parler de la confiance. J'aimerais que nous laissions stimuler par le Saint-Esprit sur la question de la confiance dans nos vies. Et je prie ce matin, j'ai prié ce matin, et nous avons prié ce matin avec l'équipe de prière, que Dieu ouvre nos cœurs, qu'on ait une souplesse de cœur, à laisser Dieu ce matin, alors que je vais apporter la parole, laisser Dieu ce matin venir mettre le doigt sur chacune de nos vies, là où tu en es. Pas ton voisin, pas ta voisine, pas ta femme à côté ou ton mari à côté, mais toi personnellement. Où en es-tu dans la mesure de confiance en Dieu dans ta propre vie? Est-ce que tu mènes ta vie par toi-même? Est-ce que tu prends tes
décisions toujours par toi-même? À quel moment est-ce que tu impliques Dieu dans tes choix, dans tes décisions, dans ta pensée, dans ton cheminement, dans ta manière d'être, dans ta manière d'éduquer tes enfants, dans ta manière d'être avec tes collègues de travail, dans ta manière de prendre des décisions? À quel moment, quelle est la mesure de confiance en Dieu que tu as là-dedans, que tu as dans ta vie? Choisis ce matin d'ouvrir ton cœur, puis de dire, Seigneur, je l'ouvre totalement, viens me montrer où j'en suis dans ma confiance en toi, et à quel point, viens me montrer aussi à quel point tu pourrais augmenter cette confiance-là. Dans quel domaine? Où, Seigneur? Est-ce qu'on est d'accord de faire cet exercice-là ce matin ensemble? Est-ce qu'on est d'accord de faire cet exercice-là? Et parce que je vous le dis et je vous le plaide parce qu'il y a un enjeu véritable là derrière. Il y a un enjeu véritable là derrière. Alors, j'ai intitulé ce message « Où est passée notre confiance ?» Point d'interrogation. Où est passée notre confiance? Où est-ce qu'elle est? Dans quelle mesure est-ce qu'elle est dans ma vie? Alors, on va aller ensemble dans cette série Vision, on est dans le livre des Actes, on va aller ensemble dans un texte merveilleux du livre des Actes au chapitre 16, à partir du verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. On parle de Paul et Silas, on verra le contexte tout à l'heure. Et les prêteurs ayant fait arracher, imaginez-vous la situation, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. OK? Des branches de bois bien pêches qui fouettent bien. Et ils se font frapper dans le dos. On leur arrache les vêtements. Évidemment, ça fait un peu plus mal quand on enlève les vêtements, sinon ça freine un peu. Donc on leur a arraché les vêtements, puis là on se met à les frapper. Ce n'était pas des petits coups pitch, comme ça, hein? Ce n'est pas des petits coups comme peut-être tu as reçu sur tes mains quand tu étais gamin avec tes parents. Tu sais. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais c'est un petit coup. Tu sais. Ce n'est pas ce genre de petit coup-là. C'est pas ce genre de petit coup-là. On leur arrache les vêtements, puis on prend ça... Ils frappaient de toute leur force sur leur dos. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. T'imagines l'état? Tu n'as plus de vêtements, tu as le dos en lambeaux, et on te jette dans des prisons, dans des geôles complètement insalubres, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement, comme s'ils avaient envie de s'échapper. T'imagines? Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Tu as remarqué qu'il dit, il dit pas, il les conduisit. Remarquez, il les conduisit à la prison. Non, il les jeta. Il les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. C'était comme des espèces d'immenses menottes de fer autour des pieds. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. C'est incroyable. Imaginez-vous au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Kikling, 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 on est libre. Amen. Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Imagine-toi. Tous les prisonniers sont partis, forcément, les portes sont ouvertes, tout le monde est parti. Moi, comment je vais rendre de compte? C'est moi qui étais censé, c'était moi qui étais censé m'en occuper, prendre soin d'eux. On m'avait dit, hey, tu les checkes comme il faut là. Il les a attachés les pieds, tout ça. Puis là, tout a tremblé, puis tout est ouvert. Ça y est, je finis. Il sort son épée pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. C'est incroyable cette histoire. C'est vraiment incroyable. À chaque fois que je la relis, comment ça se peut? Toi et moi, regarde, sérieusement, toi et moi, on se serait taillés, on serait tous là. Les portes sont ouvertes, oh génial, vite. Partons à l'autre bout du monde, dans notre pays, n'importe où, dans la forêt vierge, quelque part. Partons nous cacher, partons, merci Seigneur, t'as ouvert les portes, allez vite. Hop, allons-nous-en. Eux non, ils sont là. Hé, t'en fais pas, on est là. Regarde, on n'est même pas partis. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, parce que c'était un peu comme le restaurant dans le noir, tu vois. J'imagine à ce moment-là, toutes les lumières s'étaient éteintes, ça avait tremblement de terre qui avait pris place et tout ça. Il faisait sombre là au milieu, puis hey, allumez, il n'en croyait pas ses yeux, il disait ça se peut pas, il faut que je le voie de mes yeux. Il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas et les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille.
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ça n'arrête pas, c'est extraordinaire. Ça n'arrête pas, ils se mettent à lui annoncer la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, et il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Imaginez-vous la situation comme elle s'est retournée, d'une heure à l'autre. C'est fou là. Comment Dieu est capable de changer les circonstances. Il se mit à les servir à manger. Lui qui était leur geôlier, qui leur avait mis des chaînes aux pieds juste quelques heures avant, il leur sert à manger dans sa propre maison. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour... vous êtes avec moi? Dites prêteurs. Licteurs. Licteurs, prêteurs, ça va, vous êtes avec moi? Hein? Licteurs, prêteurs. Et, ils envoyaient les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on nous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, c'est fou, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Non, lui, là, il est en prison, puis il dit « Je reste. » Moi, je veux rester. Non. Il y avait une injustice qui était là. Il dit « Non, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils ne le savaient pas. Et ils vinrent les apaiser parce qu'on ne pouvait pas faire ça à des Romains. Il faut être comme ça, là, on ne pouvait pas faire ça à des Romains, à un citoyen romain. Donc tout à coup, ils prennent peur, ils disent, on ne le savait pas. Et ils vinrent les apaiser. Et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Allez-vous-en, d'accord, faites pas trop de bruit. Et quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils repartirent. Waouh! Quelle histoire, quelle aventure, c'est extraordinaire la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est extraordinaire la parole de Dieu. Le contexte de ce texte qu'on vient de lire, ça se passe dans la ville de Philippe. Ça se passe dans la ville de Philippe, et cette ville de Philippe était une colonie romaine. C'est une colonie romaine qui n'aimait pas beaucoup les Juifs. Peu de temps avant ça, l'empereur Claude, qui était l'empereur de l'Empire romain à cette époque, avait persécuté, il avait fait chasser tous les Juifs de la ville de Rome, et ça s'était propagé, cette mentalité s'était propagée dans l'Empire romain, jusque dans les villes spécialement, il y avait des garnisons romaines qui étaient spécialement romaines, dont la ville de Philippe. Donc il y avait cette mentalité contre les Juifs, il y avait cette mentalité contre la religion. Et Paul et Silas sont là et ils évangélisent cette ville. Ils arrivent, vous vous rappelez, ils arrivent vers Lydie et puis elle est là en train de nettoyer les choses et puis il commence à parler du Seigneur, il commence à répondre l'évangile, à former une première église qui est là par la suite. Et dans cette ville, il va se passer toutes sortes de choses alors que Paul et Silas sont là. Il va y avoir la délivrance d'une servante qui avait un esprit de python qui la suivait partout puis qui disait hey, c'est là sont les hommes, etc. Puis à un moment donné, l'apôtre Paul il se retourne et puis il chasse un mauvais esprit qui était dans cette femme, un esprit de python qui s'en va. Et cette femme, wow, elle découvre la liberté en Jésus. Ses chaînes tombent et elle découvre la liberté en Jésus. Mais à ce moment-là, cette servante avait des maîtres. Et ces maîtres faisaient beaucoup d'argent avec cette femme, parce qu'elle leur apportait de l'argent avec ses divinations. Elle était transportée dans ses esprits, puis elle avait des divinations, puis elle donnait des divinations, et puis eux faisaient de l'argent, les gens payaient pour ça. Alors tout à coup, elle est délivrée, fini les divinations. Alors eux, ils sont colère, ils sont fâchés, et Paul et Silas vont être tellement fâchés contre eux qu'ils vont attraper Paul et Silas et qui vont les malmener, qui vont les fouetter. C'est comme ça qu'ils se retrouvent finalement dans cette prison de la ville de Philippe. J'aimerais ce matin vous amener 4 points en rapport avec la confiance. Vous êtes avec moi? Premièrement ce matin, la confiance en Dieu amène la paix. La confiance en Dieu amène la paix. Paul et Silas chantent et louent le Seigneur dans leur prison. La confiance en Dieu amène la paix. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a confiance, c'est parce qu'il y a une paix qui repose sur nous. Et on ne peut pas être dans la paix si on n'a pas une confiance pleine, entière et paisible en Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. La confiance en Dieu
amène la paix. Je ne connais pas un seul chrétien qui vit la paix de Dieu et qui en même temps n'a pas confiance en Dieu. Ça n'existe pas. Et d'un autre côté, je n'ai pas vu un chrétien qui est confiant en Dieu sans être revêtu de sa paix. C'est pourquoi c'est primordial. Il est primordial pour vous, pour moi, au milieu de nos circonstances, pour nous, les enfants de Dieu, d'avoir, nous l'Église, d'avoir, en 2018, d'avoir et de développer la confiance dans notre Dieu. Dit comme ça paraît tellement évident, tellement simple. Mathieu est venu pour nous dire ça ce matin, sérieux. Mais sommes-nous des chrétiens qui avons véritablement confiance en Dieu, dans chaque domaine de nos vies? Dans mon quotidien, lorsqu'un imprévu arrive, lorsque j'ai prévu mon quotidien, ma journée, je sais où je m'en vais, je sais ce que je fais, puis tout à coup, boum, un imprévu qui arrive. Pas prévu. Quelque chose qui change mes plans. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que tu réagis? Confiance, pas confiance? Lorsqu'un vent contraire souffle dans ta vie, que tu avais prévu des plans pour ta vie, que tu t'imaginais certaines choses et que finalement ça ne va pas comme tu t'étais imaginé, que tu pensais que tu irais dans cette direction-là, puis finalement il y a une tempête qui se met à souffler, bang, qui arrive, boum, tu perds ton époux, tu perds ton épouse, tes enfants ne veulent plus te parler, et wow, c'était pas comme ça que j'avais imaginé ma vie le jour où je me suis marié. Comment réagis-tu? Confiance, pas confiance? Une épreuve. Je vais imaginer que je vivrais centenaire. Et puis tout à coup, à l'âge de 40, 50, 60, 70 ans, boum, une mauvaise nouvelle dans ta santé. Je ne m'étais pas imaginé ça. Je pensais que je vivrais plein de fougue, plein d'énergie. Tous, chacun d'entre nous ici. Si je vous disais ce serait quoi ton souhait, ce serait de m'en aller, rassasié de jour, dans mon vieil âge, alors que je suis en train de dormir pendant la nuit. Je m'en vais, hop, comme ça, je ne me réveille plus. Bonne santé, tout va bien, juste mon cœur qui s'arrête. Chacun d'entre nous, on dirait ça, ce serait parfait. Puis on sait que la vie est faite d'autres défis. Et tout à coup, la maladie, puis pourquoi si jeune, pourquoi ces questions-là? Comment est-ce qu'on vit ces choses-là? Comment, peut-être si tu les vis, comment les vis-tu? Confiance, pas confiance. Waouh! Ce n'est pas une question si facile que ça, la confiance. Pas si facile que ça. C'est pour ça que je vous prêche ce matin. C'est pour ça que je plaide ce matin avec l'Esprit de Dieu pour chacune de nos vies. Parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur le monde chrétien, il y a un enjeu sur l'Église, il y a un enjeu sur ta vie, face à la confiance. Alors, aidez-moi quelqu'un interactif. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir confiance? Aidez-moi quelqu'un. Oh, pasteur, on a un pasteur, j'ai le droit de dire quelque chose? Oui, tu as le droit. Une épreuve? La peur, très bien. Incrédulité, l'incrédulité. Quelqu'un d'autre? Le contrôle, oui, absolument. Le doute, Caleb? Tu voulais dire le doute, hein? Elle t'a volé ton idée, il t'a volé ton idée. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir confiance? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance? L'orgueil, absolument. Quelqu'un d'autre? La logique humaine, les raisonnements humains, absolument. Quelqu'un d'autre? La vue, je regarde trop avec mes... Ouais, très bon point. Quelqu'un d'autre? Les mauvaises expériences passées qui nous bloquent, qui nous freinent, qui nous empêchent d'oser faire le pas. Absolument, très bon Simon. Quelqu'un d'autre? La suffisance, la durée de l'épreuve. Excellent. Tout à coup, des fois, au début, quelque chose nous arrive, puis on a tous ces messages. Pasteur Mathieu a prêché là-dessus. Oh, une épreuve m'arrive, regarde, je vais tenir le coup. Puis quand une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans. Wow! Absolument, la durée de l'épreuve, c'est un des plus grands combats. Edwin, oui. La colère peut être un frein, absolument. Oui, tout à fait. Oui.
La trahison, absolument. Les déceptions humaines, oui, absolument. Les déceptions humaines. Je pensais que tu étais mon ami, je pensais que... Et je t'avais fait confiance, puis boum, absolument, oui. Le manque de connaissance, le manque de discernement des personnes qui on se confie. Oui, absolument, on ouvre notre cœur. Un besoin d'un discernement, absolument. Oui, mon ami José. L'inconnu. L'inconnu nous fait peur. L'inconnu. Là, j'ai jamais été sur ce territoire-là. Est-ce que j'ai confiance? Absolument. Quelqu'un d'autre par là. L'incrédulité. L'incrédulité nous empêche d'avoir confiance. Quelqu'un d'autre? Ici, vous n'avez pas trop parlé. Vas-y. Pardon? L'engagement. L'engagement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on s'engage trop? OK, parfait. Oui, absolument. Oui. La mauvaise compréhension de qui est Dieu. Oh, c'est bon ça. Oh, mais vous êtes bon? Qui veut prêcher ce matin? C'est génial, absolument. La mauvaise compréhension de qui est Dieu, en fonction de notre parcours, en fonction de nos déceptions humaines, en fonction de notre éducation, en fonction des épreuves de la vie. Parfois, on a une image de Dieu qui est toute biaisée, toute tordue, puis on a besoin que Dieu vienne laver tout ça, qui vienne redresser ce qui a été faussé dans mon entendement pour pouvoir lui faire pleinement confiance. Absolument, absolument. Tellement de choses. Merci pour votre aide. Je continue à prêcher. Tellement de belles choses. Un abus, un abus peut être quelque chose qui nous empêche d'avoir confiance en Dieu. Tellement de belles choses ont été dites. Une blessure, une déception, notre éducation, un manque, une mauvaise image du Père, une mauvaise interprétation d'un temps d'épreuve. Dieu est injuste et sadique parce qu'il permet ça. Pourquoi il permet ça? Ça arrive trop souvent encore. On a besoin de grandir, puis de maturer, puis de devenir des chrétiens matures. Des épreuves, nous en avons eu, puis nous en aurons encore en 2018. S'il vous plaît, laissons Dieu grandir. Oui, notre réflexe humain, il a dit dire, « Waouh, Seigneur, pourquoi? Un défi de santé, pourquoi? Mes enfants qui ne suivent pas le Seigneur, pourquoi? Je perds mon travail, pourquoi? » Puis on a le droit de poser la question pourquoi. C'est ce qui nous motive à dire pourquoi. Comment est notre cœur à ce moment-là? Est-ce que j'en veux à Dieu? Est-ce que je suis fâché contre lui? Est-ce que je développe c'est à cause de toi pour que tu permets ça? Je croyais que tu étais un Dieu d'amour, etc. Ça, c'est une mauvaise mentalité. On a le droit de dire à Dieu pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui arrive, je suis déstabilisé. Je pensais qu'on s'en allait là, puis whoop, il y a tout qui... On a le droit de demander à Dieu pourquoi. Mais notre cœur, gardons notre cœur plus que toute autre chose, mes amis. Et en 2018, on aura encore des sujets de dire pourquoi à Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi si vite? Pourquoi je perds pourquoi ceci et cela? On aura encore des moyens. La confiance, c'est une clé totale au milieu de notre cheminement quotidien. La mesure de confiance que nous allons chercher à laisser avoir à Dieu dans nos vies va être déterminante pour cette année 2018. Comment est-ce que tu vas la traverser? Ça va être déterminant. Moi, je n'ai pas envie de finir mon année 2018, d'arriver à la fin de l'année 2018 et pour ma propre vie, me retourner, regarder mon année qui vient de s'écouler puis de me dire « Wow! Il y en a eu des épreuves, puis wow! Qu'est-ce que j'ai pas eu confiance. Wow, qu'est-ce que j'ai cherché à maîtriser par moi-même. Oh là, puis là, oh, l'été passé, là. Regarde ça, comment j'ai dirigé moi-même le truc, puis c'était une catastrophe. Comment j'ai pris les choses en main, comment je me suis débattu, comment j'ai fait mon fier, puis j'ai pas voulu avouer mon point, puis comment, etc. Puis, oh, non! J'ai envie de me retourner, puis de dire, j'ai été humain, j'ai été faillible, j'ai fait plein d'erreurs. Mais j'ai grandi dans ma confiance en Dieu. J'ai grandi dans ma confiance en Dieu, Seigneur. J'ai été avec crainte et tremblement ce jour où est arrivée cette tempête-là, le jour où cette épreuve m'est arrivée. J'ai été avec crainte et tremblement. Mais Seigneur, j'ai choisi de me mettre à genoux puis de te dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais je choisis, Seigneur, de te faire confiance puis de marcher pas après pas. Tu vas me donner les solutions jour après jour. Je ne sais pas, à ce moment-là, je ne savais pas de quoi sera fait mon lendemain, mais j'ai choisi de te faire confiance puis de te laisser diriger ma barque. J'ai choisi de te laisser diriger ma vie. Voilà comment je veux terminer mon année 2018 et les années suivantes. Et grandir de foi en foi comme ça. Et c'est ce que je te souhaite, mon frère, ma sœur. Voilà la vision pour 2018. Voilà la vision pour 2018. Je crois que ce n'est pas naturel de chanter lorsqu'on est dans la prison. Ce n'est pas naturel de chanter quand on est dans nos prisons. Dans nos amertumes, puis dans nos épreuves, puis dans nos pourquoi. Ce n'est pas naturel, absolument pas du tout, de se mettre à chanter puis louer le Seigneur. Hein? Sérieux?
Sérieux, mets-toi dans la situation. Une épreuve, prenons leçon de choses. Je prends un exemple. Pep, ça me vient en tête. Tu es tranquillement en train de te diriger à ton travail un matin. Tu es passé au team, un bon petit café, tout est là. L'ambiance est là, la petite odeur du café dans ton auto. Tu écoutes la radio. Ce matin-là, tu t'es levé, tu as lu le verset du jour. Tu as eu un moment de prière, c'était bon. Tu es en train de rouler. Tu sens la faveur de Dieu sur ta vie. Tu sens que tu surfes sur un nuage. Tu sens que tout va bien pour toi. Et tu es arrêté à la lumière. La lumière est rouge, c'est clair et net. Elle est rouge. Tu es là à la lumière rouge. Et paclam, quelqu'un derrière t'arrive contre toi. Bam, lui, il n'a pas vu la lumière rouge. Moi, personnellement, j'agirais avec plein de grâce. Réflexe. Avons-nous, parce que c'est des choses de réflexe. Quand il nous arrive quelque chose, quand une tempête arrive, quand une épreuve arrive, c'est des choses on ne s'y attendait pas. Ce n'est pas des choses qu'on avait prévues. Et quand ça arrive, réflexe, on a besoin de développer un réflexe de confiance. Mais un réflexe, ça ne vient pas comme ça tout de suite. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on a besoin de s'entretenir de ces choses-là. On ne peut pas juste dire, ah oui, une fois j'avais entendu un message, pasteur Mathieu, une fois pasteur Claude, une fois j'avais entendu un bon message une fois sur la confiance. Ah, que c'était bon. OK, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quelle décision est-ce que tu as prise dans ta vie pour qu'il y ait une culture de confiance qui grandisse en toi et qu'il y ait des réflexes de confiance qui prennent place lorsque tout à coup les épreuves de la vie t'arrivent jour après jour, semaine après semaine, année après année? Parce que si on ne cherche pas consciemment à développer ces choses-là dans nos vies, alors quand les épreuves arriveront, on aura d'autres réflexes qui vont prendre place. De quoi est-ce que nous sommes nourris? De quoi est-ce que je suis nourri? Les réflexes sortent de ce qu'on est nourri. C'est vrai. Et si tu n'es pas nourri des bonnes choses, ton réflexe va être de sacrer, ton réflexe va être d'agresser, ton réflexe va être de te mettre en colère. De quoi es-tu nourri? Qu'est-ce qui rentre dans ta vie? Parce que ce qui rentre sort. Donc, l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui va sortir, c'est ça qui va se dégager dans ces moments-là. Alors c'est pour ça que c'est primordial qu'on se pose ces questions-là, mes amis. Parce que c'est ça qui va faire la différence avec le monde. Est-ce que le monde, lorsqu'il nous regarde dans nos circonstances d'épreuve, de conflits, de défis, de tempêtes, est-ce que le monde voit qu'on réagit autrement que le monde? Ou est-ce qu'on réagit de la même manière parce qu'on est rempli juste des choses du monde? Nourris-toi du monde, ne t'étonne pas que ce qui sort de toi, ce soit le monde. Nourris-toi plus de Dieu et ne t'étonne pas que tout à coup, la confiance, la foi va grandir et que dans des moments de tempête, d'épreuve, de difficulté, ton réflexe va être la confiance en Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais Seigneur, toi, tu sais tout. Toi, tu sais tout, je choisis de te faire confiance. Ce n'est pas naturel de chanter dans une prison quand on vient de se faire fouetter puis qu'on est attaché aux pieds par des fers, etc. Ce n'est pas naturel, je pense. Lorsque Job vivait son heure la plus sombre, Dieu lui est apparu dans une tornade. Et il va l'emmener, il va le transporter pour lui faire voir les profondeurs de la mer, lui montrer des choses qu'il n'avait jamais vues. Et lorsqu'il va sortir de cette expérience, Job s'est mis spontanément à louer Dieu. Et il va dire, il va se mettre à dire, tu peux tout, Seigneur. Je me repens d'avoir mis en question ton juste jugement. Je vois que tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle. Tu avais un plan dans tout ça, Job 42. C'est pour ça qu'on a besoin de côtoyer Dieu. On a besoin de se tenir proche de lui parce que quand on se tient proche de lui, comme là, Job a été emmené, Dieu l'a pris avec lui, il était tout proche, il l'a fait voir des choses. Quand on est dans la présence de Dieu, nos yeux spirituels s'ouvrent, on voit des choses, on est rempli de choses que le monde ne peut pas nous donner. Et alors, tout à coup, sort de nous, oh Seigneur, une louange, une adoration, peu importe les circonstances, parce qu'on a cette conscience puissante, parce que je l'ai côtoyé, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai senti, parce qu'il me l'a dit, parce qu'il me l'a fait sentir, qu'il est en contrôle de tout, qui tient tout entre ses mains, mes circonstances, ma santé, mon mariage, ma famille, ma situation, mon travail, ma profession, il tient tout, mes pensées, mes sentiments, il tient tout entre ses mains, tout.
ce matin dans ta vie, dans tes circonstances, choisis de placer ta confiance en Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même si tu n'as pas de perspective d'avenir et que tu te dis « je m'en vais où ?» Même si tu ne sais pas de quoi sera fait demain, place ta confiance en Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un homme de qui on peut être déçu, de qui on peut être wow, trahi. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Et si tout va bien pour toi ce matin, et que tu es en train de vivre une phase de ta vie, une période calme, où la confiance en Dieu est plus facile, où les choses se passent bien, et bien j'aimerais te dire gloire à Dieu. Et en même temps, imprime bien ce message dans un coin de ta tête, parce que le jour où tu auras besoin de placer ta confiance en Dieu va arriver à un moment donné. Va arriver à un moment donné. On est tous dans ce monde, on a tous des combats. Et Dieu reste digne de confiance. Il est le même, il n'a pas changé pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il déverse sa paix sur ceux qui placent en lui leur confiance. Le prophète Ésaïe dira ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans ta situation, dans ta vie, là où tu es, le calme et la confiance sera ta force. Le calme et la confiance sera ta force. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Pourquoi cette épreuve, elle dure? Pourquoi ce sentiment? Pourquoi ma santé? Pourquoi c'est long comme ça, Seigneur? C'est dans le calme. Confie-toi, il sait, il tient tout entre ses mains. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça va être un... Oh ouais, ben je sors d'ici, je choisis de mettre ma confiance en Dieu, tout va bien aller, ça va être extraordinaire. Non? Il y a un combat qui est là encore. Mais quand tu choisis délibérément de dire « j'arrête », de mal parler, de médire, j'arrête de me plaindre, je choisis de dire Seigneur, je ne comprends pas, mais je place ma confiance en toi. Alors il y a une paix qui descend. Alors il y a quelque chose de surnaturel qui descend, une paix qui vient avec la confiance. Voici Dieu et ma délivrance, dira Isaïe. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. On peut en citer plein encore. Deuxièmement ce matin, premièrement la confiance en Dieu amène la paix. Deuxièmement, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. La confiance en Dieu ouvre un ciel et libère l'action de Dieu. Le contraire bloque l'action de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est là avec la confiance. Voyez-vous ce que je vous disais? Il y a un enjeu qui est là avec la confiance, la mesure de confiance. Ça libère l'action de Dieu. C'est valable non seulement pour sa paix qu'il met à notre disposition, mais tout le reste de ce dont nous avons besoin dans nos circonstances spécifiques. Matthieu dira ceci, l'évangile de Matthieu dira ceci. Matthieu 13, 58. « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. » Parce que ce qui bloque la confiance, c'est juste l'incrédulité. C'est juste l'incrédulité. Peu importe pourquoi on n'a pas confiance. On a cité pourquoi on ne peut pas avoir confiance. La trahison, le manque de connaissances, etc. On a cité plein de choses, des blessures. Peu importe la raison. Au bout du compte, ces choses-là produisent une incrédulité qui fait qu'on n'a pas confiance. C'est toujours l'incrédulité. Le résultat, c'est l'incrédulité. Waouh! Est-ce que je suis à l'aise avec l'incrédulité dans ma vie? Est-ce que je suis à l'aise de laisser l'incrédulité prendre racine dans ma vie, dans un domaine, dans un autre domaine, qui fait que finalement, alors pourquoi je prie, puis que j'ai l'impression qu'il ne se passe jamais rien, puis que j'intercède, et puis qu'on dirait qu'il y a comme un ciel fermé, parce que ça bloque l'action de Dieu. L'incrédulité bloque l'action de Dieu. Imaginez-vous, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Mais s'il y a un enjeu, mes amis, il y a un enjeu parce que c'est ça qui fait la différence, le monde. La Bible nous dit, regardez, je vous envoie dans le monde, je vous envoie faites de toutes les nations des disciples. Et regardez les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Libération, délivrance, guérison, miracle, prodige, signe. Jésus dit là, je n'ai pas fait beaucoup là parce que c'était de l'incrédulité.
à cause de leur incrédulité. Waouh! Waouh! Mais Seigneur, sonde-moi. Moi, quand je vois ce genre de verset, je ne me sens pas, je ne sais pas vous, mais ça dépend de notre arrière-plan puis de notre façon de penser. Mais moi, quand je vois ce genre de verset, je ne me sens pas comme écrasé, puis c'est lourd la foi chrétienne. Regarde ça, encore des incrédules, puis il nous dit qu'on est encore incrédule. Puis Non. Moi, quand je vois ça, il y a quelque chose qui se suscite en moi, puis qui dit, wow, Seigneur, il y a vraiment un enjeu. Parce que moi, je veux que le monde voit que tu es Dieu, que tu as donné ton Fils sur la croix, mourir pour eux, puis qu'ils découvrent l'amour de Jésus pour eux, puis qu'ils soient sauvés. Je veux voir ça. Ça, c'est de l'ordre du miraculeux. Alors, s'il y a quelque chose, une once encore, d'incrédulité dans ma vie, ou de beaucoup d'incrédulité dans ma vie, Seigneur, enlève-le, extirpe-le, déracine ça, enlève ça de ma vie, parce que moi, je veux te voir à l'œuvre. Moi, je veux voir beaucoup de miracles, je veux voir beaucoup de vies transformées, je veux voir beaucoup de personnes être changées par l'amour de Jésus-Christ. Alors, enlève, s'il y a de l'incrédulité, enlève-le de ma vie, Seigneur, extirpe-le. Et je prie cela ce matin pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour l'Église, qu'il se passe des choses, qu'il se passe beaucoup de miracles au milieu de nous, parce que nous aurons choisi de dire, Seigneur, enlève l'incrédulité, extirpe de moi ce qui fait que j'ai de la misère à avoir confiance en toi. Et alors, tu augmenteras la mesure de confiance. Et alors que nous marcherons ensemble par la foi. Et nous verrons la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans notre entourage et au-delà. Alléluia. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. Alléluia. Paul et Silas ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre pour les délivrer de cette prison. Ils étaient dans la noirceur, les chaînes aux pieds, ils avaient mal au dos, le dos en sang. Mais ils savaient que leur vie était entre les bonnes mains de Dieu. C'est fou. Ils savaient pourtant que c'était juste l'enveloppe extérieure que les Romains essayaient d'éteindre. Mais il y avait une flamme au fond d'eux qui savait que personne ne pourrait jamais éteindre. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont... Vous pouvez frapper mon corps, vous pouvez nous mettre des chaînes aux pieds, mais ça ne m'empêchera pas de louer puis d'adorer Dieu, parce qu'il y a une flamme qui brille, qui brûle en moi. C'est le Saint-Esprit qui est là. Ça, vous ne pourrez jamais l'éteindre. C'est ce qui a fait que le christianisme s'est répandu. C'est ce qui a fait que les chrétiens ont passé au travers de la persécution de choses tellement terribles, mangés par des lions, plantés par des taureaux, dans des arènes de Romains où tout le monde disait « Ouh, merveilleux, magnifique ». Et eux, ils étaient capables de louer le Seigneur au milieu alors que les lions se mettaient à les attaquer, puis ils chantaient, puis ils louaient Dieu, ils chantaient des cantiques. On a des histoires, historiquement, on a des histoires incroyables qui nous racontent ces choses-là. C'est ça qui leur a permis de le faire. Confiance totale en Dieu, zéro incrédulité. Seigneur, il n'y a pas d'injustice. La seule justice, c'est que tu as sauvé ma vie. C'est que tu as sauvé ma vie et je suis sous la grâce de Dieu. Alors si je dois mourir d'une belle mort de mon sommeil, de mon lit, ou si je me fais bouffer par un lion, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que cette flamme qui est là, jamais personne ne pourra l'éteindre et elle ira jusque dans l'éternité, pour l'éternité, avec tous les saints. Alléluia, pour l'éternité avec Jésus. Oh, yes! Alléluia. Lorsque on a terminé notre école biblique, qu'on a passé 3 ans ici au Canada pour notre formation en théologie, on est rentré en Suisse. Salomé venait de naître. Et alors qu'on est rentré en Suisse, on arrivait avec rien. C'est moi vous dire que c'est comme l'iceberg sur lequel on était et on est passé au travers de nos 3 ans d'études. L'iceberg financier avait fondu. On était arrivé à bon port en Suisse, mais il n'y avait plus rien. Et alors qu'on arrivait là, j'ai trouvé une place de stagiaire dans une église à Genève. Et le salaire ne nous permettait pas vraiment de vivre et de mettre de côté. On a dû vivre par la foi pendant notre temps de formation. Puis on a vu tellement la main de Dieu. Zéro plainte, zéro regret. Le Seigneur a pourvu à nos besoins. Et lorsqu'on a terminé, lorsqu'on est arrivé à Genève, on se demandait, parce que la ville de Genève, c'est une ville internationale, l'ONU, etc. Et tout est très cher. La vie en Suisse est chère. Et à Genève en particulier, la vie est très chère. Et on a commencé à chercher des appartements. Et les gens nous riaient au nez quand on arrivait pour visiter des appartements. Parce qu'ils nous demandaient un justificatif de revenus. Puis quand je montrais les 3 peanuts qu'on allait gagner, alors ils riaient.
Et là, les semaines passaient. Et moi, je logeais chez ma sœur qui restait à peu près 1 heure de route de là. On savait qu'on ne pouvait pas durer ça, comme ça longtemps. Et moi, ça va vite dans ma tête. Moi, j'imagine plein de choses, ça tourne dans ma tête. Et puis, il y a la responsabilité du père de famille, etc., qui est là. Moi, je me voyais déjà habiter sous un pont avec ma femme et ma fille et tout ça. Et ça tournait vite. Et là, au milieu de tout ça, Nicole, dans ces moments-là, elle a toujours plus de foi que moi. Et là, moi, je suis là. On avait imprimé on cherche appartement, nanana. On mettait ça dans les boîtes aux lettres des conciergeries, des immeubles et des maisons qui étaient là, etc. On a tout fait. On a visité toutes les régies immobilières. On a tout fait. Puis là, moi, je suis comme découragé totalement au fond de moi. Je ne le montre pas tout à fait, mais au fond de moi, je suis comme ça. Et Nicole, elle est là, elle prie à côté. Puis un matin, on est en train de prier, puis elle dit, Seigneur, moi, je sais que même si on ne trouve rien, tu veux notre mieux, tu veux notre meilleur, Seigneur. J'ai confiance en toi. Et puis, elle dit, regarde, moi, je te demande même là, qu'on va chercher un appartement, tu vas nous donner un balcon ou une terrasse. Puis moi, je suis là à côté, je dis, amen. Mais une autre partie de mon cerveau qui rigole. Il y a une autre partie de mon cerveau qui dit, mais tu rigoles ou quoi? Même si je trouve un petit cagibi dans une cave quelque part, je serais content d'avoir trouvé quelque chose, un balcon ou une terrasse, ça va pas ou quoi? Mais au fond de moi, j'ai dit, oui, chérie. Des fois, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Hein? D'accord, messieurs? Et un jour, alors que désespérément, on est en train encore de chercher, finalement on arrive, une régie m'appelle, me dit écoutez, on pourra avoir quelque chose pour vous, c'est des appartements subventionnés, on pourra avoir quelque chose pour vous, à Petit-Lancy, à côté, périphérie de Genève. Je dis super, génial, n'importe quoi, on va les visiter. Et on arrive là, on nous dit écoutez, en fonction de votre revenu, c'est le loyer subventionné, donc vous êtes en priorité sur cet appartement. Ah, waouh, génial, Seigneur, t'ouvrirais des portes, c'est génial et tout ça. Puis là, on rentre dans l'appartement, puis c'est un appartement tout simple, mais pour nous, c'est waouh, c'est le paradis. Waouh, une chambre ici, des toilettes, oh, ça flush aussi, oh, génial. On est waouh, extraordinaire. Et puis on arrive, on a fini de visiter l'appartement, puis il dit ah oui, il y a encore une surprise. Celui qui nous fait visiter nous dit ah oui, il y a encore juste une chose. Alors c'est ici, c'est pas un balcon, c'est pas une terrasse, mais on appelle ça un balcon-terrasse. C'est pas vraiment un balcon, c'est pas vraiment une terrasse, c'est plus petit qu'une terrasse, mais c'est plus grand qu'un balcon, donc c'est un balcon-terrasse. Est-ce que ça va vous aller? Et là, je regarde Nicole, elle me fait un sourire jusqu'aux oreilles, puis je dis, moi, je le savais. Je le savais, Nicole, il faut que tu aies plus de foi, l'incrédulité, là, tu sais, il faut pas, moi, je le savais. Un balcon-terrasse. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, mes amis, qu'on a la confiance en Dieu, ça vaut toujours la peine. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il connaît ta vie jusqu'au plus petit détail de ta vie, tes besoins, ta situation, il la connaît. Et non, il ne t'a pas rejeté. Non, il ne t'a pas oublié. Dieu connaît les circonstances et les temps pour chacune d'entre nous. Et la confiance vaut encore la peine. La confiance ouvre un ciel. La confiance ouvre un ciel. Elle libère l'action de Dieu. Amen. Amen. Troisièmement ce matin, la confiance en Dieu interpelle et touche les gens autour de nous. Elle interpelle et elle touche les gens autour de nous. Ce geôlier qui savait que Paul et Silas avaient passé un sale quart d'heure, qui venaient de se faire frapper dans le dos, qu'ils avaient été attachés dans leur cellule, lui-même était celui qui avait mis des fers et qui les gardait, qui avait la responsabilité de les garder. On lui avait donné cette responsabilité particulière et il va les entendre derrière leur porte en train de louer Dieu et en train de chanter. Imaginez-vous, lui, il sait très bien qu'il n'y a aucun prisonnier qui sont à ce régime-là et qui chantent. Il le sait, c'est un geôlier, c'est son job de garde. Il n'y en a aucun qui chante puis qui loue. Imaginez-vous le chamboulement que ça a dû produire dans sa vie, les entendre louer. À tel point, tous les prisonniers qui étaient là, les entendaient. Ils entendaient ces louanges qui montaient vers Dieu. Quel témoignage extraordinaire des gens qui sont autour de nous. Ça parle, nos témoignages parlent, nos vies parlent. Le choix dans nos vies de faire confiance à Dieu parle autour de nous. Les gens nous regardent et ça leur parle. C'est pas courant d'entendre des prisonniers chanter, louer Dieu. Une paix devait régner là, à tel point que les chants de Paul et Silas vont se mettre à bercer le geôlier qui s'endort. Il s'endort.
Et lorsqu'il s'est réveillé par un tremblement de terre qui a pris place et qu'il voit les portes qui sont ouvertes, la mort lui est préférable. Imaginez-vous, il préfère mourir, se jeter sur son épée puis mourir. Imaginez-vous l'enjeu qu'il y avait là aussi. La pression qui devait être là sur cet homme, comme la pression peut-être dans ta vie, peut-être à ton travail, là où tu es aussi, puis des fois tu te dis, poif, la vie. Des fois la pression est tellement forte dans des saisons de nos vies, dans des moments de nos vies, que des fois la vie devient morne. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? Je dis, mais à quoi bon tout ça? Et alors qu'il veut se jeter sur son épée, l'apôtre Paul qui comprend ce qui se passe, je ne sais pas s'il l'a vu du coin de l'œil, il comprend ce qui se passe, puis il se met à crier « Hé, fais pas ça, on est tous là, on n'est pas partis !» Mais quel prisonnier n'aurait pas profité de partir? Incroyable! La confiance en Dieu interpelle les gens autour de nous. Elle interpelle les gens autour de nous. Et cette confiance, ce n'est pas un déni, je ne parle pas d'un déni de la réalité. Tu sais, des gens qui ne veulent pas voir la réalité, là, puis que rien ne va, puis qui ne changent rien dans leur vie, puis qui font comme si tout allait bien. Tu sais, ce n'est pas la pensée positive, là. On ne parle pas de ça. C'est une confiance dans qui Dieu est. Une confiance dans qui Dieu est. Je n'ai pas confiance en moi, les circonstances, je ne les comprends pas, mais j'ai confiance en qui est Dieu. Et moi, je suis son enfant. Romains, chapitre 8, verset 28, dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. Si on dit Amen aujourd'hui, alors tu devras dire Amen quand la tempête soufflera dans 2018, peut-être dans ta vie. Quand tout à coup il y a quelque chose que tu ne comprendras pas, quand tu auras une blessure, une déception, quand il va y avoir quelque chose qui va arriver. Oui, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est Dieu, il reste le même. Moi j'ai mal, moi je ne comprends pas, wow, mais Dieu est Dieu. Et il ne change pas. Alors cette flamme, elle reste. Et elle est capable de me faire chanter même au milieu de tout ça. Elle est capable de me faire adorer au milieu de tout ça. Ça ne change rien au fond. Au bout du compte, finalement, ça ne change rien. Les circonstances sont là. J'en suis conscient. Puis je demande à Dieu de m'aider à savoir comment je dois faire au milieu de ces circonstances. Mais en même temps, ça ne change rien parce que Dieu reste Dieu, puis il reste digne de louange, puis je l'adore encore. Alléluia. Voilà son plan pour nos vies. Voilà son plan pour ta vie en 2018. Quatrièmement et dernièrement ce matin, la confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. C'est une parole profonde, hein? C'est parce que ça se multiplie en fait. J'ai confiance en Dieu, les gens voient ma confiance en Dieu, mes frères et sœurs dans l'église voient ma confiance en Dieu parce qu'on s'édifie les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. Votre vie m'inspire, ma vie inspire certains, et puis on s'encourage les uns les autres. Alors ma confiance en Dieu engendre ta confiance en Dieu, engendre de la confiance. Ça se multiplie encore autour de nous. Et ça fait des petits parce que ça fait envie. Moi, une vie inspirée de Dieu, une vie remplie du Saint-Esprit, une vie de foi d'un chrétien, d'une chrétienne qui, au milieu des épreuves, au milieu des vallées, au milieu des traversées de vallées, est capable de se tenir encore, non pas dans un déni, conscient de la réalité qui arrive, conscient des épreuves auxquelles ils font face, et puis ils font ce qu'il faut dans leur épreuve, mais en même temps qu'ils marchent paisiblement. Seigneur, tu tiens tout entre tes mains. Ça ne change rien à mon amour pour toi. Ça ne change rien au fait que tu es mon Dieu et que tu m'accompagnes et que tu es là et tu me tiens la main dans ces circonstances-là. Voilà, ça m'inspire. Ça m'inspire. Donc la confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Alléluia. Paul et Silas se trouvent devant maintenant celui qui était leur garde de prison et qui les supplie maintenant de leur expliquer le salut en Jésus-Christ. Incroyable quand même. Retournement de situation. Ils ne vont pas se faire prier plus, Paul et Silas, imagine-toi. Ils ne vont pas se faire prier plus. Alors ils se mettent à lui prêcher Jésus. Alors qu'il était censé les garder enchaînés, il va même les faire sortir de la prison, il va les emmener chez lui pendant cette nuit-là. Il va les emmener chez lui, il va les présenter à sa famille, il va leur préparer un gueuleton alors que juste avant, il voulait se jeter sur son épée parce qu'il avait peur qu'il ne soit plus là. Là, c'est lui-même qui les sort de la prison. Incroyable. Et il leur prépare un gueuleton, un repas extraordinaire au beau milieu de la nuit. Et alors qu'il découvre l'amour de Dieu pour lui aussi. Alors tout à coup, peu lui importe. Tout à coup, tout a changé finalement. Comment Dieu est capable de transformer nos pensées, est capable de nous retourner nos pensées
passé avant qu'on connaisse Jésus et après qu'on l'ait connu, après qu'on l'ait accepté. Tout à coup, toutes ces menaces qu'il avait peur avant, il était prêt à se donner la mort parce qu'il avait tellement peur et cette pression. Là, tout à coup, tout ça, il n'y a plus de peur. La peur s'est envolée. La paix de Dieu est descendue. Alléluia. Il est tellement conscient qu'il a découvert un trésor que finalement, sa vie, peu importe. Waouh! Waouh! Alors, poussé par l'Esprit qui habite maintenant dans sa vie et animé par l'amour un amour qu'il n'avait encore jamais connu, il va faire ce geste merveilleux. Il va se mettre à genoux. Il va prendre un linge, il va prendre de l'eau, puis il va se mettre à nettoyer les plaies de Paul et Silas. Waouh! C'était peut-être même lui qui tenait le bâton avant. C'est pas qu'il les avait frappés. Et là, il se met à nettoyer leurs plaies. J'imagine la scène, Paul et Silas qui étaient là, ça doit faire mal dans le dos. Oh waouh, ils devaient tuméfier leur dos là, ils devaient être dans un état pas possible, des boursouflures, du sang, des chairs peut-être même à vif, et puis lui il est là, puis il prend le temps de les soigner, de panser leurs plaies, de nettoyer. Waouh, quel changement de vie en l'espace d'une nuit, un tremblement de terre intérieur. Un tremblement de terre intérieur, lui qui était leur gardien, qui les avait enchaînés, qui devait s'assurer qu'ils ne s'en aillent pas, il va se trouver maintenant à laver leurs plaies. La confiance en Dieu, mes amis, elle interpelle, elle engendre, elle produit des nouveaux croyants qui, eux, à leur tour, vont se mettre à avoir confiance en Dieu parce que c'est l'exemple qu'ils auront vu. Quel exemple est-ce que je donne de ma vie? Quel exemple est-ce que tu donnes de ta vie? Je vous disais qu'il y avait un enjeu, il y a un vrai enjeu, mes amis. Il y a un enjeu individuel et il y a un enjeu collectif. Il y a un enjeu individuel de ce que toi tu vas choisir. Pas juste le dimanche matin, mais demain quand tu vas aller à ton travail. Toute la semaine, lorsque ton voisinage, tes collègues de travail, les mamans avec qui tu te tiens quand tu amènes tes enfants à l'école, etc. Qu'est-ce qu'ils voient de nos vies? Qu'est-ce qu'ils voient de nos vies? Et ce geôlier, quand il va voir la confiance de Paul et Silas, il va se dire, ces hommes-là, ce qu'ils ont, moi je le veux. Ce que ces hommes-là, ils ont, moi je le veux aussi, je veux plus rester dans mes peurs, dans ma peur de la mort, je veux plus rester je ne sais pas où je m'en vais, mais eux, ils savent où ils s'en vont, regarde-les, quand il les a regardés, ça n'a pas fait long qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose de différent. Est-ce que nos vies produisent cela? Est-ce que ça produit ça de nos vies? Moi, je suis pris dans mes peurs. Je suis pris dans mes peurs de ce monde, angoissé au moindre changement, au moindre imprévu. Devait se dire ce geôlier. Et eux, ils sont là et ils ont cette paix, cette confiance. C'est pas possible, je la veux. Et alors qu'il est en train de laver leur corps, qui lave leurs plaies plus tard, il va vivre un lavement intérieur. Lui-même va vivre un lavement intérieur comme Jésus peut le faire avec chacune de nos vies. Comme Jésus peut le faire avec chacune de nos vies. Il va se faire baptiser sur le champ, nous dit la Bible. Il va se faire baptiser là sur le champ, pendant cette nuit-là. Et waouh, lorsqu'on est touché par l'amour de Dieu, cet amour nous pousse à poser des actes d'amour à notre tour, à laver les plaies de ceux qui souffrent autour de nous et à nous engager pour Dieu. Est-ce qu'on va choisir ce matin de lui faire confiance, nous aussi, pleinement? Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimes contrôler et qui t'empêchent d'avoir vraiment, pleinement confiance en Dieu, qui font que finalement, alors que tu te dis chrétien, tu mènes ta vie à ta guise, tu diriges ta maison comme bon te semble, comme si Dieu n'en faisait pas vraiment partie en fait? Ça vaut tellement la peine de lui faire confiance. Quand on a terminé notre formation biblique à Genève, notre stage pastoral dans cette église à Genève, on était en train de prier Dieu puis dire Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? On a fait notre stage, je fais ma formation en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Tu finis l'école biblique puis tu n'es pas pasteur tout de suite, tu dois faire un stage pastoral 3 ans ou plus. Et
On avait passé 4 ans dans cette église-là, et puis on était en train de prier, Seigneur, c'est quoi l'étape suivante? Et puis la chose que Dieu nous a dit, mettez-vous à l'écart, allez à la campagne, et je vous dirigerai. Ok? J'aime bien la campagne. En même temps, c'est un peu flou. Puis c'est moi vous dire qu'on n'avait pas vraiment réussi à faire des économies pendant ce temps. Je dis, ok, je vais à la campagne, mais je fais quoi? Puis là, on finissait notre stage, et puis alors qu'on finissait notre stage, il y a plusieurs églises qui sont approchées de nous, puis qui étaient intéressées de nous engager comme pasteurs. Et puis, à chaque fois qu'on rencontrait les comités d'église, chaque fois on ressortait, puis on priait avec Nicole, puis comme le Seigneur disait, non, pas là. 1, 2, 3, 4, non, pas là. Puis finalement, la dernière, non, pas là. Là, moi, je suis là, Seigneur, comment on va faire? Tu vois les circonstances, la confiance. Seigneur, comment on va faire? Moi, je m'imagine de nouveau sous les ponts. Les ponts, ça revient régulièrement dans ma vie, assez souvent. Et comment on va faire? Qui est à la campagne? On se retrouve, puis je pourrais vous parler, je pourrais écrire un livre, je pourrais vous parler longtemps de comment Dieu a fait les circonstances. Finalement, on trouve un appartement à la campagne, miraculeusement, parce que là aussi, les régis nous riaient quand ils voyaient mon revenu. Je pouvais à peine payer le loyer de l'appartement. Et moi, je suis là, puis j'ai plus d'église, plus aucun moyen de servir. Je dis, Seigneur, moi, ça ne me dérange pas. Si je dois travailler à côté, je travaille à côté, montre-moi. Le Seigneur dit, non, je pourvoirai. Ah, confiance. Tu vas pourvoir, Seigneur, mais pour pourvoir, il faudrait que j'ai un travail, il faut que j'ai un contrat, il faudrait que j'ai un employeur, il faudrait que j'ai un salaire, il faudrait que j'ai, tu vois, je veux dire, moi, ça va très vite. Ou un pont. Et là, je dois prêcher mon dernier message à Genève. Ce dimanche-là, je prêche mon dernier message à Genève. Et 2 semaines après, on avait donné la résiliation de notre appartement à Genève. Et puis, on devait s'en aller dans l'autre appartement sans revenu. Je fais comment? 3 semaines plus tard. Moi, le pont, là, il devient très concret pour moi. Et on est là, puis je prêche mon dernier message, puis je sais que quand je prêche la parole de Dieu, là, c'est la parole de Dieu, elle est la vérité, puis mes circonstances, ma vie à moi, je mets de côté, puis il y a une vérité biblique qu'on a besoin d'entendre, tout ce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre, puis je le prêche de tout mon cœur, rempli de l'esprit pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et je termine cette rencontre, je termine cette réunion. À la fin de la réunion, un homme vient vers moi, je ne connais pas, ou à peine de vue, je n'ai pas vu beaucoup. Il vient vers moi, puis il me dit, ton message m'a vraiment beaucoup touché, j'aimerais te rencontrer. Il me donne son adresse, puis on fixe rendez-vous la semaine qui arrive. Là, on y va. Moi, j'ai un vieux bazou. Une espèce de fumée noire qui sort de temps en temps du pot d'échappement. Et là, j'arrive dans un quartier, c'est un quartier huppé, mes amis. J'arrive dans un coin de Genève, un quartier incroyable. Il n'y a que des châteaux, mon ami, des châteaux, des immenses murs d'enceinte autour. Puis là, j'arrive devant l'adresse, mon ami, c'est un château. Moi, je suis là, pète. J'aurais dû mettre une cravate, peut-être, un truc du ça. Et là, je suis là devant. Puis là, il y a un grand portail qui est comme ça en fer. Puis là, j'arrive devant, il y a une caméra comme ça. Tu sais. Je dois sortir de mon pet, je sors. Et puis, j'arrive devant la caméra. Puis là, j'entends une voix du majordome qui me dit « Oui, vous êtes ?» Je dis « Salut, c'est Mathieu. J'ai rendez-vous. » Puis oui, entrez seulement. Ça s'ouvre, 3 Mercedes, 4 BMW, tout ça. Pète. Moi, je me mets à côté. Je me stationne à côté. J'essaie de faire attention en ouvrant ma portière, tout ça. Et là, je rentre et on m'accueille avec tellement d'amour. Elle me fait asseoir. Puis là, c'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Je m'assieds, puis il me dit, écoute, je connais pas ta vie, mais ton message que tu as prêché l'autre jour m'a vraiment touché. Puis pendant que tu prêchais, Dieu m'a dit quelque chose. J'ai une question à te poser. Moi, je suis là, oui. Allez-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De 2 semaines, je suis sous un pont, hein, donc qu'est-ce que j'ai à perdre? Posez-moi n'importe quelle question. Puis là, il me regarde, puis il me dit, t'as besoin de combien pour vivre? Là, ça va vite dans ma tête. 10, 15, 20 000, allez, tant qu'à faire.
Et puis, une voiture de service, j'ai vu qu'il y avait une belle Mercedes, là. Ça me plairait bien aussi. Non, j'ai juste calculé ce qu'on avait besoin rapide dans ma tête, là, pour vivre. Et puis, je lui ai dit ce montant-là. Puis, il m'a dit, tu l'as pendant une année. Tous les mois. Et là, moi, je me revois dans ma petite campagne. J'ai juste choisi de faire confiance alors que je ne savais pas où on s'en allait. Je ne savais pas pourquoi Dieu me demandait d'aller là. On se retrouve dans notre campagne. Et puis, notre vie, nos frais sont payés. Dieu a pourvu. Je me suis retrouvé à aller aider une église qui était l'église la plus proche de chez nous, finalement, là où Dieu nous a conduits. On a regardé, on s'est dit, Seigneur, on va aller où? Ben, va à l'église la plus proche. On est allé là. Et puis, cette église avait désespérément besoin d'aide. La femme du pasteur venait de décéder d'un cancer. Ils étaient complètement déboussolés. L'église venait de se vider totalement, mais ils n'avaient pas les moyens de me payer. Moi, je suis arrivé là, et j'ai dit, regardez, je suis pasteur, demandez-moi n'importe quoi, je suis là pour vous aider. Pas besoin de me charger zéro. Dieu pourvu à mes besoins. Je suis là, en tout cas une année, pour vous aider. Finalement, je suis resté 10 ans là. Ils m'ont engagé comme pasteur. Après coup, ils m'ont engagé comme pasteur parce que l'église a grandi. Ils ont pu me salarier. Au moment où, tout à coup, après 7 mois, le directeur, cet entrepreneur m'appelle et il me dit, écoute, j'ai vraiment un gros souci. Mon entreprise vient de chuter en bourse. J'ai dû licencier des centaines d'employés. Je ne vais plus pouvoir te payer à partir du mois prochain. Je suis désolé, vraiment, désolé. Le lendemain, le comité LCA de l'église me convoque et me dit, écoute, en 7 mois, c'est fou comment l'église a grandi. On a des finances qui sont rentrées, on peut te rémunérer maintenant. À partir du mois prochain, on te rémunère.